Bonjour à vous qui regardez cette chaîne Smart SVT et particulièrement les candidats qui vont passer le concours de recrutement des enseignants du secondaire, spécialité SVT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction du concours de 2022 et surtout les deux premières questions Q1 et Q2 qui concernent toutes les deux la génétique. A tout de suite. Voici les deux premières questions. La question Q1 concerne la variation de la quantité d'ADN au cours de l'anaphase 1, c'est-à-dire au cours de la méiose. La question Q2 concerne la réplication de l'ADN. Voyons les détails. Chez une cellule mère contenant 2 Q d'ADN, au cours de l'anaphase 1 de la méiose, la quantité d'ADN passe A de 2Q à Q, B de 4Q à 2Q, C de 2Q à 4Q et D de 4Q à Q. Pour répondre à la question, il faudrait rappeler comment varie la quantité d'ADN chez une cellule qui passe par la méiose. On nous dit dans la question que la cellule mère contient une quantité d'ADN de 2Q pendant la phase G1 de l'interphase. Ensuite, il y a la phase S, c'est-à-dire la phase de la réplication de l'ADN avec passage de 2Q à 4Q. La quantité d'ADN va rester constante pendant toute la phase G2 et là intervient une première diminution de la quantité d'ADN pendant la division réductionnelle, la première division de la méiose avec la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 qui nous intéresse ici le plus et la télophase 1. À la fin, on va obtenir deux cellules filles. Enfin, on a une deuxième diminution de la quantité d'ADN de 2Q à Q avec formation de 4 cellules filles pendant la division équationnelle de la méiose. Avec ce rappel, il est facile d'éliminer la proposition D. On nous dit de passage de la quantité d'ADN de 4Q à Q. Or, il n'y a jamais le passage direct de 4Q à Q. Ensuite, il sera facile d'éliminer également C. On nous dit le passage de la quantité d'ADN de 2Q à 4Q. Ce passage se fait pendant la phase S et non pas l'anaphase 1. Troisièmement, il est facile d'éliminer la proposition A. Le passage de la quantité d'ADN de 2Q à Q se fait pendant la division équationnelle et non pas la division réductionnelle où il y a l'anaphase 1. Et donc la seule proposition correcte c'est B. Donc pour la question Q1, on va retenir la réponse B. Question Q2. Au cours de la réplication de l'ADN, A, la double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée. B, chaque brin des deux molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. C, les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert comme matrice pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Enfin, D, la double hélice parentale ne sert pas à la synthèse des deux nouvelles copies d'ADN. Rappelons d'abord comment se fait la réplication de l'ADN selon ce qu'on appelle le modèle semi-conservatif. Prenons un chromosome pendant la phase G1 de l'interphase. Il est très fin et il est monochromatidien, c'est-à-dire formé d'une seule chromatide, c'est-à-dire une seule double hélice d'ADN avec ses deux brins complémentaires. Ensuite, la cellule va entrer dans la phase S, c'est-à-dire la phase de la réplication de l'ADN avec l'apparition de ce qu'on appelle les yeux de réplication. Alors, au niveau d'un œil de réplication, ou bien un demi-œil de réplication, ce qu'on appelle une fourche de réplication, on voit la séparation des brins par an, représentés ici en bleu, et la formation de deux nouveaux brins, représentés ici en rouge. Et à la fin de la phase S, c'est-à-dire quand on arrive à la phase G2, le chromosome devient bichromatidien. Il est toujours très fin, mais formé de deux chromatides reliées entre elles au niveau du centromère. Et chaque chromatide est en réalité une double hélice d'ADN avec un brin parent ancien et un nouveau brin, ou bien un brin nouvellement synthétisé. Si je compare les deux doubles hélices entre elles, elles sont identiques, et en même temps elles sont identiques à la molécule mère. Après ce petit rappel, vous allez constater que la proposition D est très loin de la réalité.
On nous dit la double hélice parentale ne sert pas à la synthèse des deux nouvelles copies d'ADN, c'est tout à fait le contraire. La double hélice parentale sert de matrice. Passons à la proposition A. On nous dit la double hélice parentale reste intacte. Donc, je l'ai représentée en bleu, donc je vais garder une double hélice en bleu. Et une deuxième copie entièrement nouvelle et synthétisée, je l'ai représentée en rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle conservatif. Or, ce n'est pas ce modèle qui est utilisé par la cellule. Donc, on va éliminer la proposition A. La proposition B, on nous dit chaque brin des deux molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. Donc, on va obtenir quelque chose comme ceci. Une double hélice d'ADN avec des fragments bleus et des fragments rouges. Donc moi j'ai simplifié au maximum, j'ai représenté chaque nucléotide en couleur. Mais en réalité, il y en a plusieurs. Ça c'est ce qu'on appelle le modèle dispersif. Ce n'est pas non plus le modèle utilisé par les cellules vivantes. Donc on va éliminer B. Et par conséquent, la proposition correcte qui reste c'est C. Les deux brins de la double hélice parentale se séparent. Et chacun d'eux sert comme matrice pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Ça, c'est le modèle semi-conservatif. C'est le modèle correct. Et donc, on va retenir la proposition C. Donc, pour la question Q2, il faut choisir la réponse C. Merci à tous ceux qui font confiance à cette chaîne à travers leurs commentaires d'encouragement et leurs questions. Bonne chance à tous les candidats et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.